Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Reebok Nano X2 ou 12, c'est un peu comme tu veux. Donc oui, 12 ans Reebok nous sort des chaussures de CrossFit. C'était à la base quand même la marque de référence dans le monde du CrossFit et le cross-training. Sur ce nouveau modèle, je vais comparer forcément à la 11 et à la version Froning essentiellement. Il y a eu des nouveautés et j'ai tendance à dire un retour aux sources surtout. On revient sur un bon vieux modèle de Nano, même si elle bénéficie de toutes les nouvelles technologies. Je commence comme d'habitude par la tige, qui est un mélange de différents FlexWave qu'il y a eu par rapport à toutes les Nano durant toutes ces années. Donc avec un avant plutôt flex, porte son nom, et à l'arrière plutôt rigide. C'est un mélange vraiment de toutes les versions. J'ai l'impression de retrouver un petit peu la 5, un peu la 9, etc. Ça je te laisse voir au niveau de l'image, hein, c'est plutôt visuel. Là quand tu enfiles ton pied dans cette Nano 12, tu as l'impression d'enfiler ton pied dans une basket plutôt, je dirais classique finalement, un peu l'état d'esprit de la 11 standard. Ça c'est pas une mauvaise chose en soi, puisque d'avoir le pied trituré, c'est pas une bonne chose, hein. Vaut mieux être plutôt bien et à plat. Il y a le style de cette tige qui est plutôt classique, mais quand même là on nous a mis une petite couleur, je l'ai eu moi en orange, elle est sympa. On sort de la sobriété de la 11 et du bling bling un peu extrême de la version Froning, même si la version Froning ils avaient fait pour tous les goûts. Ouais. D'ailleurs si tu veux voir la vidéo, le lien juste là. On est sur un lacet identique, à plat, rien de particulier sur ça. La languette, on a toujours une languette complètement libre. Donc évidemment on n'a pas repris l'état d'esprit Froning. Je pense qu'à terme ils vont sortir une autre version hors série avec un chausson. Mais en tout cas là tu es sur une languette complètement libre et lâche. Qui se tient au lacet avec une seule boucle. Pour les gens qui aiment le classique, ils vont peut-être apprécier, ou peut-être pour les pieds larges, je sais pas, mais en tout cas moi je déteste. Tout simplement pourquoi la languette elle se balade, elle est littéralement sur le côté au bout de 10 minutes d'entraînement. Tu es obligé constamment soit de serrer extrêmement tes lacets, soit de la remettre en place toutes les 5 minutes. Donc ça c'est vraiment un point négatif qui est toujours présent sur cette Nano. Je vais en arrière sur la chaussure au niveau de la tige, je vais au niveau du col de celle-ci. Sur la Nano 11 on avait un gros problème, c'est que la colle remontait sur le tendon d'Achille et faisait mal carrément. Enfin moi pour ma part, et vous m'avez également partagé votre ressenti en commentaire dans la vidéo précédente, vidéo qui est juste là. Donc j'étais pas le seul. Même chose, je vous invite à le mettre en commentaire si vous partagez les mêmes idées que moi ou si vous avez peut-être à l'opposé complet de ce que je pense. En tout cas sur la tige là, ça gêne beaucoup moins. Toujours présente quand même, elle est un peu plus fine, un peu plus basse, mais bien présente. J'ai l'impression que c'est pour compenser le fait qu'au niveau du talon, il y a peu d'emprise. L'emprise est bien présente, mais comparé à la concurrence, comparé à une version Froning, on sent que le talon il n'est pas bien serré à l'arrière. Et cette remontée au niveau du col compense un peu la chose, donc du coup elle peut pas remonter concrètement, la chaussure s'en va pas. Je continue sur l'extérieur de celle-ci, on a toujours le système du Rope Pro, donc pour le monter à la corde, rien de particulier, plus qu'il n'a absolument pas changé, un petit grip qui marche bien, il n'y a pas de protection sur la tige, mais comme la tige est extrêmement solide, moi j'ai aucune usure après avoir sur de nombreuses années, parce que certains gardent leurs chaussures plusieurs années de cross-training. Pourquoi pas, en tout cas Nano a toujours été solide, je vois pas pourquoi ça changerait la donne. Le grip extérieur n'a également pas changé, il est très bon, il fonctionne sur tous les revêtements, il est très classique et très plat, mais c'est ce qu'on demande à une chaussure de cross-training. En parlant de très plat, on est toujours sur un drop de 7 mm. Reebok n'est pas revenu sur son choix de drop. Donc du coup on a toujours une différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure. On n'est pas sur de l'extrême minimaliste. Cependant, la Tossbox est revenue à plat. Donc ça leur a servi de leçon. Reebok a écouté les remontées apparemment. Sur la Froning, il l'avait déjà fait disparaître. Et là, sur cette Nano 12, elle n'existe plus du tout. Et ça change tout.
vous êtes complètement à plat, vous pouvez faire vos lifts tranquillement sans avoir une impression de déséquilibre en avant, en arrière. Là, ça bouge pas et pour ça que là, je disais qu'on revenait vraiment aux sources puisque moi j'ai l'impression de remettre mon pied dans une Nano 6, 7, 8. Vraiment très basique. À l'arrière, on retrouve toujours un spoiler pour pouvoir faire les HSPU. Mais ce spoiler est très bien pensé parce qu'il y a très peu de contact avec le mur. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de petits picots et du coup, il y a très peu de contact. Donc ça marche ça très bien, ça glisse littéralement sur le mur. Cette Nano est très légère, elle fait 290 grammes. Je l'ai pris en 42,5. Du coup, elle est dynamique, on la sent très légère au pied. Il y a peu de matière finalement puisque Reebok met de moins en moins de choses sur sa chaussure et c'est pas plus mal. Elle coûte 130 €, un prix standard pour le cross-training. Donc la question est, entre une Nano 12 et une Froning 11, sur quoi je vais partir? J'aurais tendance à dire qu'en fonction de tes préférences de chaussures, ça sera l'une ou l'autre. Et oui, si tu as le pied large, si tu aimes être complètement libre et être dans une sensation d'une basket à l'ancienne, je te conseillerais de prendre la Nano 12. Si par contre tu aimes le côté uni, pas de lacet, pas de laçage à faire, la nouvelle technologie finalement, je te conseille de revenir un peu en arrière et d'aller prendre la Froning. Et alors, il y avoir la question forcément dans les commentaires, elle va arriver celle-là, et par rapport aux produits de chez Nike. Par rapport aux produits de chez Nike, on est un peu plus dynamique. Tu vas pouvoir faire beaucoup plus de gymnastique, beaucoup plus de sport d'endurance. Chez Nike, on est beaucoup plus stable, on est beaucoup plus raide. Donc je reviens moi à mes sources perso, c'est-à-dire que là, j'ai tendance à mettre ma Reebok pour des watts plutôt dynamiques et des Metcon et mes Metcon pour le coup pour les watts qui sont plutôt haltérophilie, plutôt lourds avec des lifts. Voilà mon résumé et mon utilisation. Là je t'invite, si tu le peux, à aller en magasin pour les tester parce que chacun est différent. J'espère que cette présentation et cet avis t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. T'en profites pour mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Ouais, je te vois toi là-bas, t'actives pas les notifications. C'est pour me rendre service parce que ça fait vivre la chaîne. Ça me permet au niveau de l'algorithme YouTube de remonter dans les recherches. Voilà. Je te remercie, je te dis cross training, bonbons et saucissons. Portez-vous bien surtout. Machina!